Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, chers amis, je tiens à remercier la nombreuse assistance pour sa présence ce soir dans un lieu inhabituel pour une telle occasion et dont le choix a pu susciter quelques interrogations quant au message qu'il véhicule. Le barreau de Rennes offre ses vœux dans une banque. Je remercie d'ailleurs vivement la Banque Populaire Grand Ouest, qui est un partenaire important du barreau de Rennes, pour son accueil. Puisque nous en sommes au remerciement, je tiens également à saluer la société Lexbase, partenaire ce soir de notre événement. Alors, vous me direz, pourquoi une banque ? L'avocat est aujourd'hui un chef d'entreprise et acteur économique à part entière. Il fait face au quotidien, aux contraintes de gestion, il s'adapte chaque jour à la concurrence avec comme maître mot, qu'il soit conseil des entreprises ou des particuliers, la recherche d'un service d'excellence. Ce préambule étant fait, nous sommes ici ce soir pour faire un point sur l'année écoulée, mais également et surtout pour se projeter dans l'année, les années que nous construisons maintenant au regard de l'ampleur et de l'intensité de l'actualité. Mon message à votre attention ce soir est double. Un vif message de protestation, mais également un message de confiance renouvelée aux avocats du barreau de Rennes. Les sujets sont nombreux ce soir. Le barreau de Rennes s'est ému cette année dans la presse de la restriction au public, les avocats étant considérés comme tels. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, je viendrai tout à l'heure au tribunal, mais là nous parlons du service des enregistrements. Loin de résorber les délais, c'est l'activité des entreprises qui est paralysée. Est-il normal que l'entreprise en besoin de trésorerie ne puisse obtenir le déblocage des fonds rapidement parce qu'il va falloir plusieurs semaines pour que le procès-verbal constatant l'augmentation de capital soit enregistré? Est-il normal qu'une entreprise débutant une nouvelle activité ne puisse rapidement effectuer les formalités d'embauche car elle doit attendre des semaines pour que les actes constitutifs soient enregistrés? Les réponses qui nous ont apportées ne sont pas acceptables. Le barreau de Rennes continuera de se mobiliser avec l'ensemble des acteurs économiques pour faire en sorte que les dysfonctionnements de notre service public ne soient pas un frein à l'innovation, au développement et à l'embauche. J'appelle ce soir l'ensemble des acteurs du monde économique ici présents à nous rejoindre dans ce combat du quotidien. L'autre sujet, ou les autres grands sujets, tant ils sont nombreux, est bien évidemment le projet de loi réformant la justice. Alors que la profession a travaillé pendant des mois avec une volonté de concertation, alors que nous avons fait de nombreuses propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice et l'adapter aux évolutions de la société, nous avons le désagréable sentiment que toutes ces réunions n'étaient qu'un alibi pour donner ensuite carte blanche à un gouvernement dont la feuille de route était fixée sans concession ni concertation depuis le début. Les avocats ont toujours montré qu'ils savaient être innovants, qu'ils savaient s'adapter. En tant que premier utilisateur du service public de la justice, nous sommes en effet bien placés pour suggérer telle ou telle amélioration dans l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne. Mais qu'on arrête de nous dire que nous ne comprenons rien, que nous nous affolons pour rien, ou encore que nous adoptons des postures purement dogmatiques. Non, le projet de loi réformant la justice n'est pas enthousiasmant. Il est pour nous alarmant. La dématérialisation à marche forcée, sans tenir compte de l'état de notre justice et de notre pays, est dogmatique. Quand Madame le député Avia nous dit, je cite, « Demain, la certification des Legal Tech permettra d'orienter les justiciables vers des services de qualité. » De quelle qualité parle-t-on? Je pense qu'il ne faut pas se tromper ici de combat. Le défaut de qualité du service de la justice n'est que la conséquence de son manque de moyens. Les cabinets d'avocats, aujourd'hui, dématérialisent de plus en plus via le RPVA. Les juridictions n'ont pas les moyens d'imprimer tel ou tel acte pour travailler dans des conditions satisfaisantes. Tout ne peut pas se régler par écran interposé. Et quand Madame le député ajoute, je cite à nouveau, « Les critères de fonctionnement comme de compétences de ces mêmes plateformes seront contrôlés par l'État. » Où sont ici les garanties pour les justiciables quand le précontentieux ou la saisine des juridictions se trouve confié à des plateformes privées, paramétrées et contrôlées par l'État? Où est ici l'accès à une justice de qualité et indépendante?
Le Défenseur des droits, dans son rapport publié le 17 janvier dernier, rappelle et alerte sur le fait que la France n'est pas prête à dématérialiser ses services publics. 13 millions de personnes en France sont atteintes de ce qu'on appelle l'illectronisme, et parmi elles, bien évidemment, les personnes les plus vulnérables. Le Défenseur des droits dénonce également une numérisation qui ne se ferait que par souci d'économie, en abandonnant l'accompagnement des usagers à des associations ou à des prestataires privés, accroissant encore un peu plus les inégalités. Nous ne voulons pas de service public à deux vitesses, nous ne voulons pas de justice à deux vitesses. De même, et nos inquiétudes demeurent s'agissant de l'organisation de la réforme territoriale. Je vous ai écouté avec attention, Monsieur le Premier Président. J'ai pris note de la main tendue et de l'invitation au dialogue sur la question de l'organisation territoriale de la justice. Nous serons présents autour de la table et constructifs. Le respect du contradictoire et la loyauté du débat est l'ADN des avocats. Pour autant, permettez-nous, et nous ne sommes pas seuls, en atteste en cela la manifestation parisienne du 15 janvier dernier qui a rassemblé à Paris 8000 professionnels, magistrats, avocats, personnels de greffe, agents de l'administration pénitentiaire, syndicats, élus. Permettez-nous de faire preuve d'une vigilance renforcée sur cette question. Nous ne nous battons pas pour des murs, mais pour la justice qui est rendue à travers ces murs. Monsieur le Président du tribunal de commerce s'inquiétait dans son discours de rentrée des déserts économiques situés à quelques dizaines de kilomètres de la métropole rennaise. Il appelait nos élus à se mobiliser sur cette question ô combien importante pour les territoires. Nous sommes également présents sur cet accompagnement des entreprises et nous nous engagerons à vos côtés dans le seul souci du dynamisme du tissu économique local. Nous avons déjà connu, malgré des garanties offertes, de chambres détachées qui se sont finalement rapidement fermées, des promesses de maintien d'une justice de proximité. Et ce que nous avons connu, c'est la suppression de cette justice de proximité et la création de déserts judiciaires. La justice, contrairement à ce que certains peuvent penser, est déjà souvent éloignée et déconnectée des réalités du terrain. En tant qu'acteur de terrain du quotidien, je peux vous certifier que pour nombre de justiciables, se rendre à Rennes pour divorcer, se présenter devant le tribunal pour une victime est parfois une véritable aventure. C'est de cette réalité-là dont nous parlons ce soir. Nous pouvons mettre autant de chiffres sur le papier pour tenter de justifier telle ou telle répartition des contentieux. La justice ne répond déjà pas à cette réalité de terrain. Alors, quand on nous dit que les tribunaux d'instance vont être attachés aux tribunaux de grande instance, mais qu'on nous assure que les chambres détachées resteront dans les lieux actuels de justice, permettez-nous d'anticiper sans naïveté l'étape suivante que nous connaissons tous. Vous l'aurez compris, que ce soit sur la restriction des droits de la défense en matière pénale, sur le refus d'expérimentation des cours criminelles départementales, sur la réforme de la justice des mineurs ou sur celle de l'aide juridictionnelle, telles des sentinelles gardiennes de la démocratie, nous serons présents chaque fois que les droits de nos concitoyens seront menacés. Nous nous battons pour une justice pour tous, par tous et partout. Enfin, je ne serais pas complète si je n'évoquais pas la question de la libre circulation des avocats au sein des juridictions. Nous pouvons comprendre le renforcement des mesures de sécurité au sein des palais de justice, mais les avocats ne sont pas un danger et encore moins une menace. Cela fait des mois que nous échangeons sur cette problématique sans pour autant qu'une solution se dégage. Il n'est pas concevable que la sécurisation de la cité judiciaire et les restrictions de circulation des avocats se soient mises en place sans tenir compte de nos contraintes professionnelles. Je sais, Monsieur le Président Jdoulin, que vous êtes intervenu près de la chancellerie pour qu'une solution efficace soit trouvée. Les avocats savent être patients, mais il ne s'agit plus ici d'une simple question de principe. Au quotidien, les avocats du barreau de Rennes subissent des contraintes du fait de ces mesures qui, prises isolément, peuvent paraître anecdotiques, mais qui entravent leur action. Il est urgent que cette question trouve dorénavant son dénouement sans délai. Tous ces propos peuvent vous paraître ce soir bien pessimistes. Et pourtant, si je m'investis à vos côtés dans la fonction qui est la mienne, c'est que je crois en l'avenir. Le barreau de Rennes est un barreau dynamique, innovant et riche de ressources. Fort de près de 860 avocats actifs,
Il répond quotidiennement aux besoins et conseils de défense de nos concitoyens. Innovation technologique via l'incubateur du barreau de Rennes, développement des modes alternatifs des conflits, sécurisation des actes juridiques à travers l'acte d'avocat et l'acte d'avocat électronique, voilà autant de sujets sur lesquels nous répondons présents. Mais il y a des domaines d'intervention de l'avocat du quotidien qui restent encore trop peu reconnus à leur juste valeur. Je pense ici au travail d'intervention des groupes de défense pour les mineurs, pour les victimes, pour les étrangers, pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, lesquels répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux besoins des justiciables. Madame le procureur émettait, lors de son discours de rentrée du tribunal de grande instance de Rennes, la volonté de continuer un travail constructif avec le barreau. Nous y sommes bien évidemment favorables, mais également demandeurs de plus de reconnaissance du travail accompli. Il ne me semble pas concevable, au regard des travaux menés par le barreau, que lorsque l'on parle de l'aide aux victimes, l'on parle des associations en occultant trop souvent l'expertise et l'implication des avocats dans ces contentieux. Le schéma départemental d'aide aux victimes en est pourtant la triste illustration. Le rôle de l'avocat y est inexistant. Je tiens également à rendre hommage ce soir à nos confrères qui assument quotidiennement, avec abnégation et compétence, l'ensemble des permanences pénales au quotidien. C'est ainsi avec vous tous que nous continuerons à développer la présence de l'avocat dans la cité, près des particuliers, près des entreprises et près des collectivités territoriales. De par sa formation, son expertise, sa déontologie, son sens du dialogue et du débat, le barreau de Rennes se place au service de nos concitoyens. Je ne peux que vous inviter à vous investir dans les travaux menés par le Conseil national des barreaux dans le cadre des assises de l'avenir de la profession. Le barreau de Rennes doit répondre présent et nous apporterons nos contributions et partagerons nos innovations. Je profite également de ce moment, en cette journée internationale de l'avocat menacé, qui est tristement consacrée au sort réservé à nos confrères turcs, pour avoir une pensée particulière pour ces derniers. Vous le savez, le barreau de Rennes est très mobilisé auprès de nos confrères turcs. Ils sont pour nous un modèle, tant ils risquent leur propre liberté et parfois leur vie pour défendre les droits de tous et offrir à leurs concitoyens une défense sans concession et de grande qualité. J'ai appris d'eux qu'il ne faut jamais renoncer ni accepter la moindre restriction portée aux droits de la défense, quand bien même elle apparaîtrait minime. Renoncer à nos droits acquis revient à porter atteinte à la démocratie. Enfin, le barreau de Rennes reste une grande famille. J'ai ce soir une pensée amicale et bienveillante pour nos confrères qui se battent contre la maladie avec dignité, force et courage. J'ai également une pensée émue pour les confrères qui nous ont quittés en 2018. Je pense ici au bâtonnier Raymond de Silly et à notre confrère Hervé Auran. Des confrères qui, à leur niveau, à leur époque, dans leur domaine, ont pu être des modèles pour tous, tant ils ont contribué au rayonnement de notre barreau et de notre profession dans son ensemble. Soyons dignes de leur héritage. Je vous souhaite donc à tous une excellente année 2019, pleine de combats, de projets et d'optimisme. Je vous souhaite également à tous un épanouissement, tant sur le plan personnel que professionnel.